Hello, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Merci de m'avoir rejoint sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à quitter d'un CPM de 125 dollars à un CPM de 3 dollars à l'aide d'un petit hack Facebook Ads. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le CPM c'est le coût pour 1000 impressions. Ça veut dire combien est-ce que tu payes à Facebook pour que Facebook montre ta publicité à 1000 personnes. Imaginez qu'on lance parfois des publicités qui touchent jusqu'à 8000 personnes. Et si j'avais un CPM qui était de plus de 100 dollars, ça veut dire que j'aurais dépensé 100 dollars fois 8. Si mes calculs sont bons, ça devait faire 800 dollars et j'aurais perdu mon argent. Et avec ce petit hack, j'ai réussi à réduire mon CPM. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais d'abord t'expliquer le principe du hack que je vais te montrer avant de te montrer comment est-ce que tu vas mettre ça en place de manière pratique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Hilaire Roland. Ici, on parle business en ligne, on parle e-commerce, dropshipping et on aide également les débutants ou alors les professionnels à améliorer leur stratégie marketing de vente en ligne avec la publicité Facebook. À tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous avez la possibilité d'échanger directement avec moi pour un appel gratuit dans le but de vous aider à améliorer votre business. Donc, si vous allez dans la description de cette vidéo, vous allez voir un formulaire, vous allez remplir et il est possible qu'on vous choisisse parmi les personnes que on va appeler gratuitement. Pour être parmi ces personnes qu'on va appeler gratuitement, vous devez être abonné à cette chaîne, vous devez commenter avec le hashtag #ecomfamily et vous devez nous laisser un like. Une fois que vous avez fait ça, remplissez le formulaire qui est dans la description. Vous pouvez également me chercher sur Instagram pour me dire que vous avez déjà rempli le formulaire et ça sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous pour pouvoir vous aider à améliorer votre business. Donc, on ne va plus perdre le temps. On va aller directement sur mon ordinateur pour que vous compreniez exactement en quoi est-ce que consiste le hack en question. Alors, nous voilà sur mon ordinateur. Il vous est déjà arrivé sûrement de venir analyser vos campagnes publicitaires. Vous avez regardé le CTR, vous avez regardé le CPM. Et bizarrement, quand vous voyez le CPM, il est hyper élevé. C'est pas bon parce que vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc, je vais vous expliquer le principe. Comment est-ce que vous allez réduire ce CPM-ci? Dans mon cas, il est de 121 dollars. C'est hyper élevé, mais moi, j'ai réussi à le réduire. Donc, je vais vous expliquer un peu de manière théorique comment ça va se passer. J'ai lancé ma première campagne. J'étais en objectif conversion naturellement, comme beaucoup de personnes lancent d'habitude. J'ai constaté que mes CPM sont élevés. Voilà ce que je vais faire. J'ai coupé ma publicité. Je vais lancer une nouvelle campagne avec pour objectif interaction. Et au bout de 24 heures, je vais la couper. Je vais lancer la même campagne en CBO avec objectif conversion. Donc, tel que vous voyez sur mon écran, le premier jour que j'ai constaté mon erreur, j'ai lancé une nouvelle campagne en objectif interaction CBO. Je mets naturellement un montant qui est pas très élevé. Donc, disons par exemple 20 dollars par jour pour mes différentes assets. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai ici par exemple 5 assets en raison de 4 dollars par adset. Oui, 4 dollars, ça peut paraître petit pour certaines personnes, mais n'oubliez pas, je suis en objectif interaction et les interactions, c'est pas ce qui va me permettre de vendre. Si naturellement, je réussis à faire quelques ventes, il n'y a pas de problème, c'est super cool, mais je sais où je suis en train d'aller, donc ne minimisez pas mes 4 dollars que j'ai mis par jour. Donc, 4 dollars sur, par exemple, 5 adsets, ça me fait 20 dollars la journée et chaque adset, comme vous le savez, j'ai 2 publicités. Vous savez déjà pourquoi est-ce que j'ai 2 publicités à chaque fois sur chaque adset. Si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder cette vidéo-ci parce que j'explique là-bas en détail pourquoi. Le but, c'est de présenter le même produit à une même personne sur différentes images. C'est pourquoi je mets 2 publicités différentes avec des créas également différentes. Donc, dans ma première journée, j'ai l'objectif interaction en CBO naturellement, 20 dollars par jour, 5 adsets, 2 publicités par adset. Qu'est-ce que je vais faire? J'attends naturellement 24 heures. Au bout de 24 heures, je ne coupe pas encore la précédente campagne qui était en cours. Je vais la dupliquer directement comme vous la voyez à mon écran. Je vais la dupliquer, je vais changer l'objectif. Je ne serai plus en interaction, je serai en conversion CBO. Je vais paramétrer à 50 dollars par jour. Naturellement, j'ai toujours mes mêmes adsets. Donc, cette fois-ci, là, j'ai atteint le montant conseillé, 10 dollars par adset. Là, oui, je sais que vous m'attendiez. 10 dollars par adset, naturellement, ça fait 5 adsets, donc 50 dollars.
Là, tout le monde comprend en fait ce que c'est. Et une fois que j'ai mis en place cette deuxième campagne, je vais retourner, je vais couper tout simplement la campagne qui était en objectif interaction. N'ayez pas peur, même si vous n'avez pas vendu. Le but, c'était pas de vendre sur cette campagne précédente là, ok? Donc, je vais tout simplement laisser tourner ma nouvelle campagne qui a un objectif conversion. Essayez de ce axe-ci, vous allez me dire. Donc, on va essayer de manière pratique d'aller dans mon Business Manager. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez mettre ça en place de manière réelle. Allons-y sur mon Business Manager. OK, donc de manière pratique, je vais vous montrer comment est-ce que cela se passe. On va essayer de créer une campagne. Voilà, on va mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, interaction, par exemple. On va mettre interaction. Voilà, mention j'aime. Bref, ça dépend. On peut choisir n'importe quel type d'interaction. Moi, je ne veux pas de mention j'aime. Je veux des interactions comme des commentaires, des partages, etc. sous la publication. Donc, je continue. Je vais l'appeler, on va l'appeler par exemple campagne. On va l'appeler interaction. On va l'appeler interaction texte. OK, donc on ne change rien ici. On va activer la CBO comme on l'a dit tout à l'heure. Je vais mettre par exemple, disons, je ne sais pas, je mets par exemple $20. Je mets $20 par jour. OK. Donc là, j'ai activé la CBO, j'ai mis $20 et je suis en campagne engagement. Suivant. Voilà. On va renommer également accès interaction. Voilà. On va demander par exemple de commencer demain à la date où je fais cette vidéo naturellement. On va définir une date de fin naturellement. On va par exemple mettre là. Mais ne l'oubliez pas, ça ne va pas aller jusqu'à la fin. OK? Cette campagne interaction n'ira pas jusqu'à la fin. Je mets juste une date comme ça. Le lieu, on va cibler, par exemple, si je propose qu'on cible la France, par exemple. Voilà, on peut cibler la France. On peut cibler la France. Dans le cas d'espèce, je vais considérer que je vends, par exemple, un outil de cuisine. OK? Je vais considérer que je vends un outil de cuisine. L'âge importe peu, le genre également importe peu. Ou alors, je peux m'adresser aux femmes, ça dépend, mais les hommes également font la cuisine. Donc, je vais laisser les deux genres. Ciblage avancé, extension du ciblage. Là, on est à 39 millions de personnes, c'est beaucoup. Je vais désactiver ça. Les intérêts, naturellement, je vais mettre par exemple cuisine, c'est basique. Mais il faut savoir que si vous vendez un outil de cuisine et que vous ciblez encore l'intérêt cuisine, vous avez beaucoup de concurrents. Donc, il faut essayer avec l'une des stratégies de ciblage qu'on a eu à voir pour pouvoir aller cibler d'autres intérêts. OK, n'allez pas sur les intérêts où tout le monde est. Vous pouvez chercher les intérêts cachés, par exemple. Donc, dans le cas d'espèce, pour notre test, j'ai pris cuisine. J'aurais pu prendre, par exemple, Tefal. Tefal, c'est un intérêt, par exemple, qui a marché lorsque je vendais des produits de cuisine. Donc, voilà. Je vais continuer. Je suis une audience estimée à 12 000 personnes. C'est petit. Sûrement à cause de l'intérêt que j'ai choisi. Oh, j'ai mal écrit. Désolé. Donc, l'intérêt, je vais prendre cuisine. Prenez cuisine en tant qu'intérêt. OK, cuisine en tant qu'intérêt. Naturellement, les gens qui aiment la cuisine aiment bien préparer. Donc, mettez plus de temps à chercher vos intérêts dans tous les cas. OK? Donc, là, j'ai cuisine. Je vais par exemple mettre 5 ad 7. Donc, voilà. Je vais dupliquer cette ad 7-ci pour qu'on ait 5. Donc, je duplique campagne d'origine. Nombre de copies. Je fais 4. OK, donc je vais tout simplement modifier mes ad7 que j'ai dupliqués dans les copies de mes ad7. Je ne vais rien changer d'autre si ce ne sont les intérêts. OK, donc je vais ici, je vais
je vais modifier. Je vais d'abord renommer copie, par exemple, 1. Voilà. Là, je vais changer l'intérêt. Je vais mettre, par exemple, Tefal. Je vais mettre Tefal. OK. Non, il n'y a pas Tefal. OK, il y a Tefal là. Voilà. Donc, j'ai mis Tefal, j'ai 1 300 000, c'est pas mal. Donc, là, j'ai modifié, j'ai mis, par exemple, copie une Tefal. Je vais aller sur l'autre copie. Je vais aller, par exemple, sur cette copie-là. Je modifie encore, je mets par exemple copie de, je trouve un autre intérêt naturellement, j'enlève cuisine. Bref, je fais la même manipulation, vous savez déjà, je vais la faire pour tous mes intérêts, OK? Une fois que je l'ai fait, je vais passer directement à la configuration de la publicité, OK? Là j'ai ma publicité directement. On va la faire sur l'une de nos pages personnelles. Je sais pas, ajouter une image. Je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer d'utiliser un produit de cuisine qui était déjà là, donc je l'ajoute. C'est juste un test, donc ne fais pas attention à l'aperçu, à quoi est-ce que ça va ressembler, etc. Donc, j'ai ma publicité là. Qu'est-ce que je vais faire? Une fois que c'est fait, je vais tout simplement aller modifier les autres publications. C'est pas la même chose. Là, je suis obligé de le faire pas à pas pour chacune des publications, mais je l'aurais fait honnêtement, directement. Donc, j'aurais dû mettre la première publicité avant de faire tout ce que je suis en train de faire là. Okay? Donc, c'est pourquoi ça nous donne plus de taf. Donc, chaque fois, on va faire la même chose. On va remplacer. Donc, une fois que ma campagne est prête, je vais directement la lancer, puis je vais attendre le résultat au bout de 24 heures. J'ai lancé ma campagne avec objectif interaction. On va attendre 24 heures, on va d'abord aller se balader, on va se reposer, on va chiller, on va regarder un film. Au bout de 24 heures, on va revenir, on va dupliquer cette campagne-là, mais cette fois-ci en objectif conversion. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va envoyer un signal à Facebook que hey, Facebook, voici une publicité qui est en train de tourner, qui a créé de l'interaction. Ça veut dire que c'est un produit qui est intéressant. Donc, tu vas aller maintenant le montrer à des personnes qui sont susceptibles d'acheter. Sauf que l'algorithme, dans ce cas d'espèce, a déjà suffisamment de données pour savoir quel est le bon client qui va acheter votre produit. Et là, il n'aura plus à le montrer à n'importe qui, n'importe comment, avec des CPM hyper élevés. Vous avez déjà facilité le travail à l'algorithme. Donc, allons-y sur mon ordinateur. On va dupliquer cette publicité, cette fois-là en objectif conversion. Bien sur la publicité, qu'est-ce qu'on va faire sur la campagne autant pour moi? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On a tout simplement à dupliquer la campagne, OK? Donc, dupliquer la campagne, on va dupliquer rapidement. On va tout simplement, on va dupliquer, nous sommes là. On va aller renommer, OK? Conversion test. Conversion test CBO. Ensuite, on va changer, on sera en objectif conversion. OK? Donc là, une fois qu'on a un objectif conversion, on va directement aller changer les publicités naturellement. Facile, tout le monde sait comment le faire. OK? On a forcément quelques éléments là qu'on nous demande d'ajouter. Je vous ai dit que ça, c'est un test, donc on ne va pas remplir, on ne va pas se casser les coudes. On va mettre là, je ne sais pas quoi, nous contacter ou alors en savoir plus ou alors acheter maintenant. On va mettre acheter, par exemple. Donc, tout ce qu'il nous demandait à faire, c'est juste de mettre, un call to action. Okay? Donc,
Au niveau de l'heure, on va remplir, je sais pas. On peut mettre n'importe quoi. Okay? Donc, voilà, je vais entrer par exemple le nom d'un site. Okay? Voilà. Donc, voilà. Là, on va mettre une nouvelle publicité, etc., etc. Donc, voilà, on a publié notre campagne. Une erreur qu'on a eu à faire, on a oublié de modifier le budget, OK? Parce que là, on est en conversion. Avant que vous ne m'arrêtiez, je vais directement aller modifier le budget en conversion. Je vais mettre un budget, comme on s'est dit tout à l'heure, de $50, OK? $50. Donc, le budget sera là, on le modifie. Voilà. On dit qu'il est supérieur précédemment, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. OK, donc, voilà. Donc, voilà. On met $40. C'est tout. Donc, c'est bon là, on a notre campagne. Ce qu'on va faire pendant que la campagne en conversion est en train de tourner, on va tout simplement aller couper celle qui était en interaction parce que ça fait déjà 24 heures et on va laisser notre campagne en conversion tourner et vous allez voir que vous avez réduit votre CPM. Moi, je l'ai fait et je vous invite également à le faire pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Alors les gars, on arrive au terme de notre petite démonstration. Soyez sûr, la nouvelle campagne que vous avez lancée aura un CPM hyper inférieur à toutes les campagnes précédentes que vous avez lancées. Naturellement, si tu as trouvé cette manipulation ou alors cette vidéo intéressante, n'hésite pas à t'abonner. Je tiens toujours à le rappeler, lorsque tu es abonné à cette chaîne, lorsque tu commentes, lorsque tu likes, tu as la possibilité de bénéficier d'un appel gratuit directement avec moi pour te permettre d'améliorer ton business. Donc, une fois que tu as fait tout ça, tu vas aller dans la description, tu vas remplir le formulaire et tu vas te rendre directement sur mon Instagram pour me dire que tu as rempli le formulaire et il y aura peut-être la possibilité de t'appeler pour t'aider à améliorer ton business gratuitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Hilaire. Ciao.